Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule intemporelle, la numéro 37. Alors, je vais d'abord retourner une carte qui est ici, je vois qui est à l'envers. Donc, je la mets à l'endroit pour que je puisse faire la lecture correctement. Et puis, alors ne vous inquiétez pas, je vois sur mon écran que aussi vous ne voyez pas toutes les cartes qui sont ici, tout en bas, mais je vais vous les rapprocher. Donc, par rapport à ce tirage, il y a, alors ces deux cartes-là, je vais vous les montrer de plus près, c'est la tour. Et puis, dans cet oracle, alors ici, c'est le tarot. Et dans cet oracle, c'est l'oracle de la triade. Il y a la foudre. Donc, en fait, c'est l'équivalent de la tour. Donc, ça fait qu'il y a deux fois la même énergie. Et vous avez vu sur le tirage, les cartes n'arrêtaient pas de sauter en fait. Donc, il y avait des choses à dire. Il y avait en tout cas cette volonté. Donc, j'ai laissé les deux cartes ici qui sont sorties, qui ont sauté. Je les ai gardées et en fait, après, j'ai sorti la tour. Donc, vraiment, cette énergie, elle est vraiment là. Et pour signifier qu'il y a donc un changement, un tournant de toute façon radical. Ça peut être sous la forme d'un bouleversement, vécu sous la forme d'un bouleversement individuel. Ça peut être aussi quelque chose de très positif dans le sens où ça peut être un coup de foudre. Mais alors là, c'est vraiment énorme parce que c'est les deux cartes qui signifient la même chose. Et par contre, ensuite, associé à cette carte de bouleversement, de tournant, de choc, j'emploie différents termes parce que suivant la personne qui va donc regarder cette vidéo, elle sera concernée par une des situations, pas forcément tout ce que je suis en train d'énumérer. Donc voilà, il y a aussi le fait que ça peut être un effondrement de quelque chose ou de quelqu'un suite à un choc, voilà, ou une prise de conscience. Ça peut être aussi une très grosse colère. Donc voilà, j'ai nommé tout ce qui me vient à l'esprit. Maintenant, sachez, je répète que ce n'est pas toutes ces choses-là qui vont vous arriver forcément. Et évidemment, je vous le souhaite pas. Et déjà, juste un événement aussi fort, j'espère qu'au moins c'est quelque chose de positif pour vous. Ça peut être, alors j'en reste encore sur les premières cartes, ça peut être aussi le fait qu'il y ait donc un effondrement, comme je l'ai dit, ou la destruction d'un patrimoine. Alors un patrimoine matériel ou financier, immobilier, quelle que soit son ampleur. En tout cas, il peut y avoir donc la destruction d'un patrimoine que vous avez ou d'un héritage. Et puis, en fait, on voit qu'après, il n'y a plus rien. Ou alors, ça peut être aussi dans le fait qu'il y ait ce choc, ça peut être aussi une grosse perte dans le sens où c'est un vol. Et donc, vous perdez tout. Voilà, de cette manière-là. Donc, il faut être très, très, très prudent, vigilant. Et donc, sur les cartes suivantes, sur les cartes astrologiques, on a donc le signe du Gémeaux avec la maison 11, et puis la planète qui anime toutes ces circonstances, c'est la planète Vénus. Et puis en bas, je continue, donc je vais vous rapprocher les cartes. On a la carte de la conseillère, qui est sur l'emplacement, sur l'origine, parce que vous l'avez compris, c'est une chose qui est difficile à vivre plutôt, donc de cause d'un trouble, une origine.
La deuxième carte, c'est la carte temporelle du présent. Voilà cette carte. Ensuite, on a sur le point d'après, alors j'ai dit sur la carte temporelle du présent, mais je n'ai pas dit ce qu'elle représente. En fait, elle indique sur quoi il faut se concentrer. Le troisième point, avec la carte de la guérie, eh bien, elle représente l'évolution. Et puis, sur la dernière carte, on a la carte des frères, qui représente en fait la meilleure façon, qui est sur le point qui s'appelle la meilleure façon d'agir. Et la carte ici que je n'ai pas encore retournée, c'est celle que l'on va regarder à la fin, puisque c'est la carte conseil. Et alors, je reprends. Donc, je pense qu'il y a... Je regarde maintenant la totalité, en fait. Hein. Ça, c'était pour démarrer. Donc, je regarde la totalité du jeu. Donc, je pense qu'il y a, donc, comme je l'ai précisé, un événement qui est important et qui change totalement l'orientation de ce que vous avez décidé de faire, ou alors vous êtes au cœur de cette initiative pas forcément volontaire au départ, mais que finalement ça se déroule de cette façon parce que il y a une nécessité qui est bien au-delà de votre volonté. Et je pense qu'au départ, vous n'aviez pas forcément décidé tout ça. Ouais. Et je pense aussi qu'il y a, pour moi, c'est à force d'avoir été dans la réserve, dans la retenue, je pense qu'il y a, alors j'ai parlé tout à l'heure d'une grosse colère. Alors ça peut être une colère qui n'est pas exprimée en faisant des cris, en claquant les portes ou des choses comme ça. Par contre, c'est quelque chose en vous, comme si vous n'en pouvez plus de ne pas pouvoir, de ne pas avoir l'occasion justement de vous exprimer ouvertement, d'être dans la réserve, dans la retenue constamment, et là ça explose. Oui, et c'est la prise de conscience que assez c'est assez, et que maintenant vous devez, c'est une nécessité intérieure, vous devez passer à autre chose. Et donc ça s'exprime de cette manière-là, où vous laissez tomber une grande partie de ce que vous peut-être vous faisiez avant, des centres d'intérêt que vous aviez avant, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, où vous êtes beaucoup plus dans l'esprit, hein, je veux dire, dénudé, mais dénudé de manière positive, c'est-à-dire que vous êtes libéré, vous êtes rentré dans votre intégrité, votre loyauté, et ça vous permet justement d'être beaucoup mieux. Et ça, j'en parle comme ça parce que je pense que, on va le voir bien sûr très bientôt, mais je pense que dans le développement qu'il y a, notamment à la fin, je pense que c'est ça. Et au départ, ça nous montre que assez, c'est assez, que le cycle, le processus dans lequel vous étiez prend fin, doit prendre fin. C'est obligatoire. Parce que il y a des choses qui, en fait, ne vous permettent plus de vivre pleinement, d'être épanoui. Et là, vous êtes plutôt dans une situation où vous êtes en train comme si vous étiez en train
Alors, j'ai envie de dire mourir, mais dans l'esprit simplement parce que vous n'arrivez pas à donner ce que vous avez la capacité de donner de vous-même dans la vie et à échanger. Et vous êtes dans la c'est le même mot qui revient, la retenue. Comme si vous étiez emprisonné dans cette conscience que peut-être on vous a conditionné, élevé, et là vous n'en pouvez plus, et il faut absolument que vous donniez de vous-même, de la façon dont vous percevez les choses, vous visualisez les choses, vous les vivez. Et là, le processus prend fin, ou démarre, parce que là, maintenant, vous démarrez sur autre chose. Et donc, on parle d'expression et de liberté d'expression, de penser, d'avoir la capacité donc et la possibilité enfin de libérer votre voix VOIE et VOIX, dans les deux sens, hein, dans les deux sens, et puis d'être plus, comme vous le pensez, être plus en contact avec les autres, en solidarité avec les autres, en échange, en partage, dans le partage, le renouveau avec les autres, et trouver enfin votre liberté d'être, votre indépendance, trouver votre autonomie aussi dans cet ensemble dans ce groupe, dans cette communauté, et d'attirer à vous donc la quête dans laquelle vous étiez, mais que vous étiez bloqué parce que vous ne pouviez pas le faire, vous ne vous autorisiez pas, ou alors on ne vous autorisait pas de le faire. Et c'est très subtil, hein, cette interdiction de ne pas donner de vous-même tel que vous le sentiez, le ressentiez, le viviez. Donc maintenant, c'est terminé tout ça. Et donc, vous commencez autre chose et vous attirez à vous, vous commencez à attirer à vous tout cet épanouissement, cette richesse de vie, cette douceur de vie qui arrive à vous maintenant beaucoup plus facilement. Alors, sur les cartes qui sont tout en bas, alors je vais remonter celle-ci, comme ça, on aura la possibilité, vous aurez la possibilité de mieux les voir. Voilà. Donc, je reprends avec donc, le démarrage, l'origine de tout ça, c'est cette recherche de connaissances, cette quête de connaissances, de savoir. C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose qui va au-delà de l'intellect. Donc évidemment, il ne faut pas séparer les choses en disant c'est que intellectuel et pas spirituel et pas autre chose. C'est pas du tout ça. C'est en fait un tout, ça forme un tout. C'est l'intellect, bien sûr, parce qu'on est sur Terre, on en a besoin, mais c'est aussi l'aspect spirituel, et l'osmose, l'harmonie des deux fait que enfin vous arrivez à vous exprimer, à faire ce que vous avez envie de réaliser, et donc vous êtes dans cette quête et vous arrivez sur les premières marches où enfin vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, vivre. Vous allez vraiment, c'est comme si vous aviez trouvé donc votre vérité. Voilà. Et ici, à la deuxième étape, sur la deuxième carte, on a la carte, je vous rappelle, du présent, qui est dans le sens renversé, hein. Et donc, cette carte temporelle du présent, elle signifie
qu'il y avait, donc un rejet de la vérité, mais en fait, c'est pas dans le sens vraiment que vous n'acceptiez pas. Je pense que c'était un conditionnement dans lequel vous étiez. Or, maintenant, ce qu'on vous conseille de faire, ce qu'on vous demande, c'est que il faut vous concentrer justement sur votre quête, sur cette quête de vérité qui est la vôtre, et que vous avez évidemment le souhait de partager, le souhait je veux dire, de combler, parce que vous avez dans votre silence obligatoire de ne pas pouvoir vous exprimer comme vous le vouliez. Maintenant, vous aviez, c'est vrai, ce silence, mais en même temps, vous aviez des réponses qu'il fallait taire. Et maintenant, vous avez la possibilité de les partager. Et donc, on vous conseille, si vous le souhaitez, toujours, de le faire. Et là, maintenant, vous avez la liberté de le faire. C'est ce qui est souligné. Et de ne plus, en tout cas, vous obliger à garder dans votre esprit et dans votre cœur tout ce que vous aviez gardé. Maintenant, vous pouvez vous libérer et partager tout ça. Et c'est pour ça que vous démarrez ce nouveau cycle. Sur la carte d'après, on a la carte de l'Aguerri, je vous rappelle, qui est dans son sens renversé. Et ici, elle parle d'évolution. Et elle est sur le point de l'évolution. Et donc, pour moi, le fait que d'un seul coup, vous ayez cette remarquable possibilité et liberté de faire et de dire et de partager et d'échanger tel que vous le souhaitez, je crois que oui, c'est comme la tour, ça explose. Ça explose. Et donc, je pense que justement, le fait que ça explose, c'est que vous avez, pardonnez-moi, j'écoute, vous avez toute cette force en vous qui est concentrée et que vous devez maintenant maîtriser, apprendre à maîtriser dans sa diffusion, dans sa transmission, dans son partage. Et en même temps, c'est comme si vous aviez le désir quand même de vous protéger. Mais instinctivement, vous avez quelque chose qui vous pousse en avant et dans cette façon qu'on vous pousse ou que vous vous poussez, c'est comme si vous revêtiez comment dire, une énergie, cette énergie, mais elle est difficile à contrôler pour l'instant. Mais vous allez y arriver puisque je vois qu'avec la carte suivante, on a la carte des frères. Et la carte des frères, eh bien, on revient dans cette quête de connaissance et de savoir. On est dans de la détermination, autant que la carte de l'Aguerri, mais la carte de l'Aguerri, c'est une manque de maîtrise, un manque de maîtrise de soi, donc de l'énergie en question. Et par contre, ici, c'est bien maîtrisé. Donc, vous voyez, de là à là, vous allez donc réussir dans votre évolution, dans votre processus, dans votre quête de vérité. Vous allez réussir à maîtriser et à bien évaluer les choses et à bien vous comprendre et à bien comprendre ce qui se passe aussi en vous, à l'extérieur de vous aussi, à transmettre. Vous allez réussir aussi à
alors c'est pas découvrir, c'est soulever en fait des choses qui peut-être étaient cachées par rapport à votre vérité. Mais ça, c'est en vous découvrant vous-même, en allant chercher à l'intérieur de vous. C'est comme si vous allez lever le voile, parce que vous allez maintenant, non seulement vous avez la capacité, vous voyez pas le geste que je fais, je vais le refaire, non seulement vous levez le voile, donc vous aviez la capacité, vous allez lever le voile pour découvrir de nouvelles choses qu'il y a en vous qui étaient entre guillemets cachées. Voilà. Donc, on va prendre maintenant la carte de conseil, voilà. Et cette carte de conseil, c'est Lotus brillant. Je vous montre donc cette carte. Voilà. Et cette carte de Lotus brillant, eh bien, elle parle de confrontation des vérités intérieures. Alors, le lotus, vous voyez, c'est la même image pour moi de ce lotus qui est magnifique et qui a donc ces racines, vous savez, qui sont dans des eaux qui sont souvent très très sombres, mais il ne faut pas associer l'aspect sombre à ce qui est mauvais. C'est plutôt l'associer à votre intériorité, ce qui est caché et qui en fait émerge et montre toute sa beauté. Et là, ici, c'est la prise de conscience pour moi de vérité intérieure sur votre souveraineté et un désir de liberté de son expression. Tout en gardant en fait secrets, les détails découverts sur vous-même. Hein. Vous n'avez pas, on n'est pas en train de vous conseiller de vous dévoiler totalement. On est simplement en train de vous dire que vous avez la possibilité de partager tout ce dont vous avez envie de partager, qui est merveilleux hein, à vos yeux, et que vous trouvez que le partager, ce serait très bénéfique pour d'autres personnes aussi. Donc c'est votre chemin, en fait, c'est votre chemin spirituel qui se dessine devant votre œil intérieur. Voilà, très cher, bienvenue, bienvenue sur, voilà, ça vient tout naturellement, bienvenue sur cette vidéo et qui vous était destinée. J'espère que les messages vous seront utiles et puis je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo intemporelle et d'autres choses si vous êtes intéressés. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Voilà, merci, au revoir.